on continue avec Abdelkarim. On t'écoute, Abdelkarim. C'est dur de prendre la parole après un Très rappel dur. comme le frère Ah, de très très Abou dur. Bakr. Là, je peux te dire, il y a du lourd qui est sorti là, Abdelkarim. Là. Ah ouais, là, Masha'Allah. c'est. Là, quand tu mets une bougie à une autre bougie, là, ça. Cheikh Mm. Najib, on arrive aux torches, là. Fais attention, hein. Allah musta'an. Moi, Fadal. simplement de mon parcours, ce que je peux dire aux frères, aux sœurs qui nous suivent, donc, c'est de patienter sur les enseignants. Je m'explique, dans notre parcours, que ce soit dans l'apprentissage de la langue arabe, que ce soit dans l'apprentissage des sciences à l'université ou dans des cours avec les mosquées, on peut tomber parfois sur des chouyours qui sont, ou des enseignants qui sont durs ou qu'on n'apprécie pas personnellement, voilà, on n'aime pas trop la personnalité de cette personne. Et moi, il y avait un shir donc, qui était une montagne de ilm en Égypte, donc Hafid al-Qur'an avec toutes les qira'at, Hafid Kutub al-Hadith, c'était vraiment une montagne. Et il avait décidé de nous accorder du temps pour les étrangers, une petite majmoua, donc on était 10, j'étais le seul français, il y avait des Tchétchènes, des Russes, des Américains. Et il nous avait dit, je vous donne du temps, par contre, soyez disponibles. C'est-à-dire que s'il arrivait dans la salle de cours à 6 heures du matin, il nous appelait à 6 heures moins 5, il disait à 6 heures, il faut que vous soyez là. Si on n'était pas là à 6h10, il partait. Des fois, il nous disait, venez en cours à 6 heures du matin ou 8 heures du matin, il arrivait à 10 heures. Si on n'était pas là à l'attendre jusqu'à 10 heures, on ne le revoyait plus. Et moi, j'avais du mal avec ça. Et je suis parti voir un frère, je lui ai expliqué ça. J'ai dit, ouais, moi, je ne comprends pas qu'une personne qui a de la science comme ça, elle ait ce comportement avec nous et qui ne nous respecte même pas. Et le frère m'a dit une parole que je veux que vous entendiez. Il m'a dit, ne te concentre pas sur la personne, mais concentre sur ce qu'il te donne. Concentre-toi sur ce qu'il te donne. Donc, concentre-toi sur la science qu'il te donne et qu'est-ce que tu vas en ressortir, mais et patiente sur son comportement. Et juste pour vous montrer jusqu'où j'ai souffert avec ce shir, mais c'est avec lui que j'ai le plus appris, subhanallah. Et en fait, il faisait ça pour nous éduquer également, pour donner l'importance à la science et à la personne qui nous donne cette science. Et un jour, il nous avait dit qu'il nous faisait cours de 8 heures à midi. Et donc, nous, on était là à 8 heures. Il est arrivé à 10h30, 11 heures. Et moi, à midi, j'avais un travail à faire. On a continué le cours jusqu'à midi, midi et demi, 13h, 13h30, 14h. À un moment, je regarde ma montre. Et le shir, il m'a vu regarder ma montre. On était assis par terre avec un petit pupitre. Il a jeté son pupitre par terre. Il m'a regardé. Il m'a dit, toi, tu es plus occupé que moi. Et alors que j'ai juste vraiment regardé ma montre pour savoir l'heure qu'il était. Et, après, je lui ai dit, non, mais j'ai un travail après. Il m'a dit, euh, quand tu t'assois dans un cercle de sciences, tu oublies tout. Tu oublies tout. Tu oublies le travail, tu oublies le. Moi, je suis là pour vous, je me suis déplacé, je suis occupé. J'ai des conférences là-bas, là-bas, là-bas. Là, je vous accorde du temps. Je ne veux pas, ça pour lui, c'était un manque de respect. Et en fait, euh, et après, le shir, il a arrêté son cours et je crois qu'il n'est pas revenu pendant 2 semaines à cause de ça. Donc les frères, ils m'en voulaient parce que j'avais eu ce comportement, enfin ce manque de comportement-là. Mais juste pour vous, voilà, pour résumer cette petite histoire, il se peut que vous ayez du mal avec un professeur. Par contre, mais c'est la matière que vous voulez étudier. Patientez sur le professeur et profitez de ce qu'il vous donne. Parce on n'est pas là pour, on ne peut pas aimer tout le monde. On a des affinités avec certaines personnes, mais avec d'autres, ça passe un peu moins. Profitez de ce que le professeur vous donne. Et des fois, si le professeur il est dur, sachez que le professeur, en général, il est toujours bienveillant envers ses élèves. Il ne vous veut pas du mal, mais il y a une sagesse derrière ça que vous comprendrez un peu plus tard. Barakallahu fik, ya Abdelkarim. Jazakallah khair pour ces conseils.